Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes, je crois, le 1er décembre 2022 et il fait très très froid dehors. Voilà, alors je voulais déjà remercier tout le monde pour tous vos abonnements, tous les nouveaux inscrits sur ma chaîne, vos participations, vos commentaires. Et puis pour les personnes qui découvrent cette vidéo, vous avez la possibilité de vous inscrire sur ma chaîne si vous souhaitez suivre mes petits enregistrements. Et ça concerne donc la spiritualité, la médiumnité, enfin tout un tas de choses qui m'intéressent et que j'ai envie de vous transmettre par le biais de ma médiumnité. Donc, vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne, vous abonner en cliquant sur la petite cloche en dessous. Et là, vous serez donc au courant de tout ce que je propose sur cette chaîne YouTube. Voilà. Alors, écoutez, donc, pour ce soir, j'ai eu récemment, pas que récemment, ça fait déjà un petit moment que ça m'arrive, des personnes en consultation et qui sont confrontés soit à des conjoints ou des conjointes, enfin des compagnons ou des compagnes, si vous préférez, qui sont en difficulté et qui sembleraient avoir des troubles d'ordre bipolaire ou borderline ou quelque chose un peu comme ça, enfin des troubles un peu psychiques, ce qu'on pourrait appeler des troubles psychiques. Et j'ai aussi des personnes parfois qui s'interrogent pour savoir elles-mêmes si elles ont effectivement une petite particularité, je dirais, d'ordre bipolaire ou quelque chose comme ça. C'est très difficile de donner, j'aime pas donner des étiquettes sur le front des gens, parce que finalement nous sommes tous des êtres humains avec des personnalités bien précises et bien particulières à chacun. Donc, dire à un tel vous êtes bipolaire, à un tel vous êtes borderline, à un tel vous êtes, je ne sais pas moi, au potentiel, enfin bon, il y a un tas de choses actuellement, c'est toujours un petit peu difficile. Donc, j'ai eu l'idée et l'envie d'interroger mes guides, puisque je suis médium. Donc, tant qu'à faire, pour essayer d'apporter une réponse un petit peu plus précise à ce que représente la particularité d'une personne atteinte de troubles psychiques, voilà, peut-être d'ordre bipolaire, mais en tout cas, ça ressemble à de la bipolarité, ce que je vais vous lire. Donc, j'ai eu cette demande qui m'est venue, peut-être en canalisation. J'ai reçu les instructions de vous parler en fait de ces troubles et j'ai donc demandé de l'aide. J'ai demandé donc une canalisation en écriture inspirée pour vous parler un petit peu de ce trouble. Alors je pense que j'ai été connectée par l'intermédiaire de mes guides pendant cette canalisation. J'ai été connectée à une personne qui visiblement est désincarnée et qui vient témoigner par un courrier ou un écrit qu'elle a fait de son vivant pour faire une demande. Alors j'ignore de quelle demande il s'agit, mais j'ai trouvé que cette canalisation était très intéressante. Donc voilà, mon idée donc de vous en faire part, je vais vous la lire et puis comme ça peut-être que ça sera plus clair pour vous. En tout cas, ça l'est pour moi, je comprends mieux les choses et ça va m'aider dans mes futures consultations si j'ai des personnes qui se posent des questions de ce type. Voilà, alors comme d'habitude, j'ai ma tisane, on ne change pas les bonnes habitudes. Alors une petite gorgée de tisane. Hmm, elle est très chaude. Ça se voit qu'il fait froid, je l'ai faite très très chaude. Donc voilà. Alors, je vais donc vous lire cette canalisation inspirée. Elle est un peu longue, mais bon, voilà, on va prendre son temps. Alors, ça commence ainsi. Ma manière de fonctionner. Mes périodes de créativité. J'ai une très forte tendance au coup de tête,
à devancer l'action à la réflexion. Et cette fâcheuse habitude culmine lors de ces périodes que j'appellerais périodes de créativité. Mes périodes d'improductivité, de repos. Lors de ces périodes, je dirais tout simplement que je regarde le soleil briller et que j'écoute les oiseaux chanter. Mes périodes de mélancolie, de tristesse. Lors de ces périodes, j'ai la certitude de ne pas être née pour être heureuse. J'ai conscience que mes grandes entreprises ne modifient en rien cet état dans lequel je me retrouve, seule et désemparée. Et plus la tristesse m'envahit, plus je m'isole et je me cache dans ma bulle. Mon ressenti dans l'affectif. Le seul sentiment stable, inconditionnel et incommensurable que j'éprouve est l'amour que je porte à mes enfants. Tout le reste me fragilise, me rend vulnérable et me déstabilise. Mon moi intérieur. J'ai le plus souvent un état mélancolique très fort et ce depuis l'enfance. Je me replie sur moi pour aller m'isoler dans ma bulle. Je change d'avis très souvent, mais cet état de fait est observé par mon entourage. J'ai un peu de difficulté à identifier ces changements. Mon exubérance est un masque dont j'ai besoin pour m'oxygéner. La routine, l'ordre établi, les rendez-vous ou projets prévus sur le long terme me dérangent. J'adore l'imprévu. Je me lasse très vite. Je suis toujours en retard, déjà à l'école. Ma manière de vivre, mes périodes de créativité. Je suis pleine d'inspiration. Des idées plein la tête m'empêchent de dormir. Je cherche, je scrute, je décortique tout, les moindres détails de mon projet. Je deviens une accro aux petites annonces de toutes sortes. Quand le projet commence à pointer le bout de son nez, une autre idée lumineuse surgit, me mettant dans le doute, dans une situation d'inconfort, d'insécurité. Dans cette période, je me sens vivre, je suis dans l'inspiration. J'ai besoin d'assortir les couleurs de la vie, de peindre une toile mentale magnifique en la remplissant de tout ce que je vois, de tout ce qui me passe par la tête. Dans ces périodes, je suis incontrôlable, insatiable. Je suis forte et je veux faire éclore au grand jour tout ce que j'ai stocké, emmagasiné dans mon cerveau. Dans ces moments, mes prises de décision sont rapides. Il n'y a pas beaucoup de place pour la réflexion. Il me semble que c'est une perte de temps. Je me suis vue, le même jour, avoir pour projet de devenir toiletteuse pour animaux, propriétaire de chambre d'hôte, reporter pour le guide du routard. Chaque petite annonce intéressante éveille en moi une sorte de rêve dans lequel je suis l'actrice principale. Et dans le passé, les acteurs étaient mes enfants et mon compagnon que j'embarquais avec moi, contre vent et marée. Après toutes ces nuits passées à ruminer, peaufiner, détailler, compter, voyager, après tous ces jours remplis de toutes sortes de rendez-vous, ANPE, chambre du commerce, banque, etc., le tout réalisé entre deux coups de pinceau, le projet sort de sa coquille, c'est l'éclosion, celle que j'attends doit être à la hauteur de mes attentes, et elle l'est. Je traverse alors une période qui varie entre 6 mois et 1 an, dans laquelle je m'admire, je suis fière de moi, de ma réalisation, de mon grand chef-d'œuvre. Je reçois en cadeau une pluie de compliments. Mon côté artistique séduit.
mon sens de l'accueil, ma personnalité font de moi un personnage un peu atypique. Je crois que cela amuse les gens, ce qui n'est pas pour me déplaire, et j'en joue. Et patatrac. Un matin, je me réveille avec la mine décomposée, les yeux éteints, le pas lourd, les idées sombres. Un peu comme si j'avais inversé le cycle des saisons, en passant de la chaleur de l'été à la douceur du printemps, pour finir dans la froideur et les ténèbres de l'hiver. Je crois que c'est pour moi cette période que je redoute le plus, celle de passer de la lumière à l'ombre. Tout à coup, mon travail m'ennuie. Les gens m'oppressent. Je ne vois plus d'intérêt à ma vie et je n'arrive pas à supporter l'idée de persévérer dans ce que j'ai entrepris avec pourtant tellement de détermination. Un plaisir sadomasochiste de voir s'effondrer ce château de cartes ou de sable dans l'espoir d'en édifier un autre complètement différent. Conclusion. J'ai conscience que cette course folle, ce marathon, ce parcours du combattant ont pour conséquence de m'épuiser physiquement et mentalement. Mais c'est pour moi l'unique façon de me sentir vivante, reconnue. Je ressens maintenant, surtout depuis mon burn-out de l'été dernier, le besoin physique et mental de lever le pied, de me mettre en mode pause, car le signal d'alarme a retenti. J'aimerais pouvoir passer plus de temps dans cette phase printanière que finalement je connais si peu. Pourquoi en ai-je si peur? Je me sens épuisée et j'ai de plus en plus souvent l'impression d'être submergée. Mon corps gémit. Je déclenche un tas de maladies. Je sollicite votre bienveillance pour étudier ma demande et vous en remercie par avance. Je me sais malade depuis de nombreuses années, mais depuis l'été dernier où je suis tombée très malade, burn-out, j'ai le sentiment que la course folle que j'ai menée durant toutes ces années avec cette maladie m'a épuisée physiquement et mentalement. J'ai ouvert un petit commerce en avril 1994. Mais je me rends bien compte que je ne supporte plus mon mal-être et cela se traduit par une énorme fatigue et de l'agressivité envers ma clientèle. Donc je suis obligée de m'arrêter très souvent pour me reposer. Je n'arrive plus à faire face à toutes les obligations de mon commerce et je me laisse submerger au niveau de mes papiers. Je vis seule et je suis relativement isolée. Un soutien financier me serait d'un grand secours, de façon à mieux vivre avec cette maladie qui devient de plus en plus pesante. Cela me permettrait d'envisager un reclassement professionnel à mi-temps dans une activité qui serait plus en adéquation avec mon état actuel. Je ne peux pas conclure ainsi sans évoquer les nombreux dégâts collatéraux que j'ai causés. Mes multiples pérégrinations, souvent conduites par des sentiments présomptueux, ont eu pour effet de me couvrir de dettes que j'ai à ce jour beaucoup de mal à assumer, ce qui me rend encore plus fragile et vulnérable. Merci de m'avoir lu, Lise. Alors voilà, je suis très touchée par cette canalisation. Merci à vous, Lise. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu cette lettre. Je ne sais pas si vous avez été entendu. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous entend. Je suis couverte de frissons. On vous entend. Euh, vous allez pouvoir aider certainement beaucoup de personnes par ce courrier que vous aviez fait de votre vivant. Et donc, j'ai vraiment l'honneur de le transmettre ce soir sur cette chaîne. Et j'espère aussi qu'il y aura beaucoup plus de compréhension
pour les personnes qui écoutent et qui sont peut-être confrontées eux-mêmes à cette pathologie ou qui vivent avec une personne qui est confrontée à cette pathologie. Ça nous donne quand même un regard peut-être de compréhension, d'empathie, et aussi quelque part, je trouve, moi je suis admirative d'une telle force de vie, d'un tel courage. Donc voilà, je voulais eh bien, vous témoigner de ceci par cette vidéo ce soir, et j'espère que cela vous aura plu. Je vous dis donc à très 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 bientôt. Je vous souhaite une belle soirée et je vous embrasse du fond du cœur. Merci pour votre écoute. À très bientôt.